Quel est le premier trait de chez toi que tu as appris à cacher? Est-ce que c'est ton accent? Est-ce que c'est ta langue? Est-ce que ce sont tes cheveux, ta culture, ta religion peut-être? Ou alors est-ce que c'est ta sensibilité, ton intelligence, ta culture? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle d'identité, mais plus particulièrement de l'alignement identitaire qui rend le succès, le bonheur, la réussite inévitable. Alors, si je te pose cette question, c'est parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là, surtout quand on est d'origine africaine ou afrodescendante. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on cherche à cacher qui on est vraiment. Quand on nous dit que c'est l'accent parce qu'on nous dit qu'on est un blédard, eh bien, on va chercher à changer sa façon de parler, quand bien même on a appris le français depuis notre enfance. Ou alors, on va chercher à cacher nos cheveux. Nous, les femmes noires, hein, on y connaît, hein, on s'y connaît. Les tissages, les machins. Et puis, en plus de ça, les techniques pour pouvoir faire du bon travail sont de plus en plus compétentes. C'est-à-dire que maintenant, c'est indétectable. On peut mettre une perruque et avoir l'impression que ce sont nos cheveux. Et puis, dans ces cas-là, on va faire comme ça. Et puis, on va se croire vraiment pour une personne que l'on n'est pas. Ça peut être aussi la culture. On ne va pas avoir la fierté de dire d'où on vient parce qu'on va considérer que voilà, c'est pas très intéressant, ou alors il y a peut-être des préjugés à côté de ça. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique parce qu'à cause de ça, on a des personnes qui vivent à côté de qui elles sont vraiment. On a des personnes qui sont dans un rôle littéralement et qui avancent dans la vie comme ça pendant très longtemps. Hein. Des personnes peuvent même passer une vie entière comme ça, sauf qu'en réalité, on n'est pas pleinement soi-même, et en n'étant pas pleinement soi-même, on ne peut jamais être à son plein potentiel parce qu'on ne part pas sur une base qui est réelle. Okay. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que tout ça, on l'appelle l'ego de déconnexion. On est vraiment déconnecté de nous-mêmes, on est une autre personne, on joue un rôle. Et c'est fou à quel point on intériorise parfois depuis très petit. Parfois, ce sont les conditionnements, donc nos parents qui nous l'inculquent, ou parfois la société. On prend par exemple l'exemple de nos parents, qui, en tout cas moi je prends l'exemple de mes parents qui à l'école au Bénin, on leur mettait un crâne d'animaux morts sur la tête pour leur donner honte de leur langue. Quand on les entendait parler leur langue, on leur mettait un crâne d'animaux morts sur la tête parce qu'on ne voulait pas qu'ils parlent une autre langue que le français. Et donc du coup, tout ça, qu'est-ce que ça a généré? Ça a généré finalement une peur et une croyance extrêmement limitante. En fait, c'est parce qu'un jour, on s'est moqué de la personne qu'elle a intériorisé le fait que, en fait, cette chose-là n'est pas bonne. Je parlais de la langue tout à l'heure. Moi-même, quand j'étais petite et que je voulais parler ma langue pour imiter mes parents, puisque je n'étais pas dans un environnement béninois, mes parents se moquaient de moi. Et donc, forcément, j'ai intériorisé ça. Et maintenant, pour faire marche arrière, c'est compliqué. Voilà. Et dès que le cerveau, il entend c'est comme ça que c'est acceptable, en fait, lui, il cherche la simplicité, il continue dans ce sens-là, et après, on construit sa vie par rapport à ça. Alors, c'est toujours la peur du rejet, qui est une des peurs les plus fondamentales de l'être humain. Et on développe donc des stratégies, on se cache derrière un rôle, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment qui on est. Et ça, c'est vraiment problématique, parce qu'il y a parfois des personnes qui sont vraiment à fond dans leur rôle. Des fois, on a, justement, pour prendre l'exemple de la France, puisque c'est l'exemple qui me parle le plus, quand on a des personnes noires qui disent « Ah, les Noirs, il y en a trop en France, on ne les veut plus ». Quand on dit les Noirs, il y en a trop en France, mais qu'on est noir, en réalité, on ne s'inclut pas dans une réalité. On est dans un déni total. Mais en étant dans ce déni-là, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas agir de façon réelle et de façon pertinente, puisqu'on ne prend pas en compte la base. C'est un peu la même chose pour les cheveux, c'est-à-dire que nous sommes encore une fois une génération qui a énormément souffert pour ses cheveux. On allait dans des salons
où les personnes ne connaissaient pas nos cheveux et donc faisaient n'importe quoi avec nos cheveux. Et donc, nous, on était complexés par rapport à nos cheveux parce qu'on avait l'impression que les cheveux n'étaient pas bons. Pourquoi? Parce qu'on se basait sur un modèle qui n'était pas le nôtre. On le voit partout, on le voit dans les livres d'histoire, on les voit dans plein de choses, on le voit même au niveau de la culture, c'est-à-dire qu'en Afrique, on ne peut pas prendre le contexte africain et le replacer dans un contexte occidental. De la même façon que parfois, il y a des personnes en Occident qui veulent venir en Afrique, qui veulent venir déjà pour entreprendre, qui veulent venir pour créer une nouvelle vie, et qui viennent avec un standard qui ne correspond pas à ce qui est local. Donc du coup, voilà, c'est un exemple concret et palpable. Ils vont entreprendre des choses, ils vont en plus de ça, peut-être qu'ils n'avaient jamais entrepris avant, peut-être qu'ils n'ont même pas le mindset d'un entrepreneur, mais voilà en Afrique, ils vont avoir déjà en plus cet ego de domination dont j'ai déjà parlé, avec cette idée de je viens apporter la civilisation parce que les personnes sur place, elles ne l'ont pas, alors que l'Afrique fonctionne très bien sans toi mon cher. Elles vont arriver, elles vont mettre en place leurs choses et ça ne va pas marcher. Et après, elles vont accuser la terre entière. C'est la faute des gens, ils n'ont pas la mentalité, etc., etc., etc. Sauf qu'en fait, non. Il y a justement une particularité qui n'a pas été prise en compte. Parfois, des personnes aussi, elles vont élever leur enfant. Alors, on leur a vendu l'intégration qui favorise, mais vraiment à fond, cet ego de déconnexion. Et donc, du coup, ils vont faire en sorte que leur enfant soit bien intégré, que leur enfant parle bien la langue locale, qu'ils aient les habitudes, qu'ils imitent en fait les personnes locales. Alors, il y a une différence bien sûr entre l'adaptation et l'aliénation. D'accord? Il faut vraiment bien comprendre la nuance entre les deux. Et ce qui fait que, clairement, les enfants vont être complètement intégrés, mais complètement désintégrés de l'autre côté. Et là encore, déséquilibre. Voilà, c'est ça. Je vais prendre mon cas particulièrement. Je me sens vraiment franco-béninoise, mais vraiment. Je pense que voilà, mon chemin de vie a été fait comme ça. Je suis née en France, de parents béninois. J'ai grandi dans un environnement très français finalement. Et donc, les personnes qui m'ont apporté le plus d'amour, c'était des personnes qui étaient françaises. Donc, en les imitant, j'ai une partie de France qui est venue. C'est comme si j'avais un parent, comme si j'étais métisse, comme si j'avais un parent blanc. Et de l'autre côté, mes parents étaient africains, donc ils ont essayé de transmettre un petit peu d'Afrique. Et moi-même, en allant en Afrique, j'ai été compléter mon identité africaine. Et donc, du coup, ça fait que je suis moi-même. Je ne fais pas exprès de parler comme une Française, je ne fais pas exprès de parler comme une Africaine, je suis les deux. Et j'intègre ça. Et donc, ça fait que je suis entière. Quand j'essayais de masquer une partie de moi, en réalité, je n'étais pas complètement moi. Donc, les personnes qui pouvaient venir et me parler ou alors m'interpeller par rapport à certaines choses ou me dire « Ah, mais toi, t'es pas française » ou quoi que ce soit, à un moment, ça me faisait mal parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je sois intégrée. C'est vraiment le besoin d'appartenance de la pyramide de Maslow. Je ne voulais pas du tout être rejetée. Et ce rejet-là me faisait mal. Maintenant, je sais que je suis unique dans tous les cas. Les 8 milliards qu'on est sur Terre, on est tous uniques. Donc en réalité, je ne peux pas rentrer dans une case. Et ça, il faut l'accepter. Et quand on l'accepte, ça fait qu'on fait les choses de notre manière, comme on le sent. On a vraiment, finalement, on n'a plus de filtre entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. On n'est plus forcément dans l'ego blessé parce qu'on n'a plus peur. Et ça développe justement le mindset solide, suffisant pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre nos objectifs en tant qu'entrepreneur. Et ça fait vraiment, vraiment la différence parce qu'il y a tellement de personnes qui sont bloquées dedans. En fait, on a clairement des personnes qui sont excellentes. Par exemple, on nous dit, être noir en France, il faut travailler 2 fois plus pour être accepté. Alors, il y a énormément de personnes que je connais qui sont excellentes dans ce qu'elles font. Excellentes. Elles travaillent 2 fois plus que les autres parce qu'en plus de ça, il y a dans la culture africaine vraiment ce mindset-là de combativité, de résilience, de faire du travail, d'aller jusqu'au bout, la valeur de l'effort, etc. Toutes ces choses-là qui sont intrinsèques en nous. Et si on arrive à bien les développer, elles peuvent nous amener loin. Et donc, ça fait que il y a cette excellence-là qui existe, cette excellence noire qui existe partout dans le monde, on l'a déjà vu. Et à côté, on a des personnes qui ont l'impression que c'est pas assez.
C'est-à-dire que cette excellence-là, elle peut être alimentée par une peur. Et donc, on va chercher toujours à faire plus. Et malgré les réussites, on ne va pas en profiter parce qu'on croit toujours qu'il faut prouver quelque chose. Et on a encore d'autres personnes qui, elles, ont tendance à se minimiser parce que, à cause de la société, à cause des codes, à cause des conditionnements, on te dit, bah non, quand tu es noir, bah reste à ta place, ne fais pas trop de vagues, ne parle pas trop. Donc en fait, on freine notre ambition, on freine qui on est, simplement parce qu'on a l'impression qu'il y a un problème il y a quelque chose qui cloche, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Il faut simplement s'accepter comme on est. C'est l'acte le plus fort. C'est-à-dire que oui, on a peut-être été moqué un jour. Mais on ne doit pas se définir par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'on s'est moqué de moi. Moi, qu'est-ce qu'on a dit que voilà, que j'avais des cheveux en pétard, que j'avais mis mes doigts dans une prise. Dos sous coco, on m'a dit que j'étais sous les cocos. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Et pourtant, je suis toujours là. Et pourtant, aujourd'hui, bah, en fait, rien ni personne ne va pouvoir me dire quoi que ce soit sur ce que j'ai à faire ou ce que j'ai en tête. Parce que de toute façon, je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. Encore une fois, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc, qui suis-je pour faire l'unanimité? Donc, je rayonne dans mon rayon, comme je dis. Je fais les choses comme je les pense. Et si ça passe, c'est bien. Si ça casse, bah, c'est bien aussi. Parce que je sais que je touche les personnes qui ont besoin de moi, les personnes qui se reconnaissent dans mon message. Et c'est déjà suffisant. Je vous assure que parfois, en termes de timing, c'est vraiment chaud. Il y a vraiment de plus en plus de demandes et du coup, ça fait que on doit vraiment augmenter la cadence, être bien organisé pour pouvoir servir tout le monde. Je suis vraiment dans mon cœur de métier et je suis vraiment dans ma passion, donc j'adore ça. Mais à côté de ça, effectivement, ça montre bien que dans tous les cas, je ne peux pas servir tout le monde. Donc autant me concentrer et donner de l'amour à mes clients de la façon dont je voudrais le faire. Donc tout ça pour dire qu'une excellence construite sur la peur finit par te coûter cher. Ça va te coûter cher à un moment ou à un autre, soit parce que tu vas tomber malade, soit tu vas pas être à ta place, soit tu vas avoir toutes les déviances, l'ego de domination, l'ego de victime, l'ego de sauveur, tout va éventuellement venir, en tout cas en termes de bien-être physique ou mental, en termes de mindset et en termes de performance, à un moment ou à un autre, ça va bloquer. Donc vraiment, aie en tête que le vrai succès, c'est quand tu n'as plus besoin de cacher une partie de toi. Le vrai succès, ce n'est pas gagner des millions en soi. Le vrai succès, c'est d'être aligné avec qui tu es pleinement dans ton intégrité. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle je te propose de parler de travailler sur Reset Your Mind, qui va te permettre vraiment rapidement de travailler sur toi, de comprendre là où tu en es et petit à petit de chercher à te réaligner à qui tu es, à faire un reset pour revenir à qui tu es, pour revenir à ton authenticité, remettre les paramètres système et pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et bien sûr rester ambitieux, rester passionné et rester dans l'action. Voilà. Donc, je te souhaite une bonne suite de journée. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura parlé. Si tu sais qu'elle va plaire à quelqu'un et qu'elle va parler à quelqu'un, n'hésite pas à la partager, à la liker bien sûr et à t'abonner. Et si tu veux en savoir plus, toutes les informations sont en description. C'était un plaisir de faire cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye!